Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina. Les associations islamiques proposent un guide contre la propagande terroriste. Notre deuxième sujet concerne la Guinée. La société civile réclame toute la lumière sur la disparition des leaders du FNDC. Troisième sujet, nous parlerons du Kenya. La rue continue de réclamer le départ du président Ruto. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des manifestations. La justice ouvre une enquête sur les cas de décès. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général d'Elior Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation, bonsoir à tous, bonsoir à mes co-débatteurs à ce plateau. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Germain Pouli. Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Troisième invité ce soir, Adam Adronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Burkina. Les associations islamiques proposent un guide contre la propagande terroriste. La Fédération des associations islamiques du Burkina a remis ce lundi au gouvernement un guide de discours alternatif destiné à contrer les messages mensongers véhiculés par les terroristes au nom de l'islam. C'est comme ça qu'ils qualifient leur démarche. Un document remis à certains représentants du gouvernement. Le porte-parole plutôt de cette fédération a estimé que ce que les terroristes ou ces hommes font au nom de l'islam n'est pas de l'islam. Peut-être sont-ils égarés. Nous avons produit un document enrichi de versets coraniques et de hadiths pour démontrer que leur violence ne repose sur aucune base religieuse. Face à l'avancée des élans terroristes, surtout islamistes, la Fédération des associations islamiques du Burkina a décidé de prendre ses responsabilités et de situer les fidèles musulmans sur ce qui est de la doctrine musulmane et ce qui est plutôt d'une simple imagination des terroristes. Elle a remis ce document à certains représentants du gouvernement ce lundi. Dieudonné Sewonou. Non mais Guillaume, vous savez, pendant longtemps, l'opinion, je dirais naïve, a eu du mal à dissocier la religion islamique des pratiques sanguinaires au nom de l'islam. Et pour la plupart du cas, ceux qui sont des adeptes de ces pratiques se prévalent de la défense de la doctrine islamique ou alors de la défense de la doctrine d'un Dieu qu'ils appellent Allah. Et très généralement, dans la manière de commettre leur forfaiture, ils évoquent ou ils entendent toujours le nom ou alors un nom qui peut-être semble dire Dieu est grand et ils commettent leur forfait. Alors, selon eux, ce qu'ils défendent, l'idéologie qu'ils défendent, leur permet d'avoir une place de choix auprès de ce qu'ils appellent entre guillemets leur Allah. Et donc, ils le font avec fierté et c'est ce qui les amène d'ailleurs à mettre en place une sorte de système de lavage de cerveau dans leur manière d'enrôler ceux qui participent aujourd'hui à cette campagne du versement de sang. Et donc, on a du mal à dissocier les vrais acteurs de la religion islamique de ces faux ou alors de ces verseurs de sang. Donc, je me dis, c'est de bon ton qu'aujourd'hui, des praticiens de la religion islamique reviennent sur certains principes clés devant permettre à l'opinion d'identifier clairement ceux qu'on peut qualifier de terroristes et ceux qu'on peut qualifier également de défenseurs des idéologies islamiques. Et donc, dans un pays où des associations sont soucieuses de ces réalités, il est donc d'une bonne démarche qu'on élabore un manuel ou alors un document, comme ils l'ont fait, pour remettre à l'autorité ou alors aux autorités du pays, pour leur faire comprendre si demain
ou alors il arrive que vous rencontrez des gens qui pensent qu'ils sont en train de défendre une certaine idéologie relevant de leur Dieu. En réalité, ils ne sont pas au courant du Dieu de qui ils sont en train de parler, mais peut-être d'un Dieu que eux-mêmes ils imaginent. Bon, je trouve qu'en soi que la démarche est tout à fait raisonnable, parce que pendant longtemps, l'élite a du mal à définir clairement ce que recherchent ces gens-là. L'élite a vraiment du mal à définir l'orientation qu'on veut donner exactement aux attitudes ou alors aux exactions que ces gens-là commettent sur le terrain. La preuve aujourd'hui, ces tueurs sont devenus des armes qu'utilisent certaines puissances. Et là, ce n'est plus pour défendre un quelconque Dieu, mais c'est pour défendre certains intérêts. Alors on se demande finalement... qui appelle le nom de Dieu ou qui appelle le nom de Satan finalement? Alors le Dieu là n'est spécialisé que dans la tuerie, n'est spécialisé que dans la destruction. Là, il est de bon ton que ceux qui pensent qu'ils sont en train de vivre la doctrine relevant d'un bon Dieu qui prône la paix et le vivre ensemble, qui dégage un manuel de façon consensuelle et de façon d'ailleurs véridique à l'autorité pour dire qu'il y a lieu de faire la part des choses. Je pense que c'est à cela qu'on est en train d'arriver au Burkina Faso. Vivement que le contenu de ce document puisse renseigner la majeure partie de la population, je dirais africaine, qui est aujourd'hui sous les menaces du terrorisme, à pouvoir identifier et savoir appeler qui par qui. Alors, généralement, on parle, ou bien on fait une facile commutation entre attaques djihadistes, attaques terroristes, parce que quand on dit c'est djihadiste, même quand c'est terroriste, finalement, on ne sait plus trop quelles sont les limites du djihadisme ou du djihad et quelles sont les limites du terrorisme. Est-ce que ce document permettra, selon vous, de mieux comprendre cela? Est-ce qu'on finalement on saura si c'est des terroristes au Burkina ou c'est des djihadistes? Non, je pense que c'est pour dissiper ou alors enlever ces quiproquos que ce document peut-être a été élaboré. Lorsqu'on parle du djihadisme aujourd'hui, ça va beaucoup plus vers la défense d'une idéologie religieuse. Et on parle du terrorisme, c'est tout ce qui déstabilise la stabilité d'un État ou alors d'une communauté. Alors aujourd'hui, quand on voit l'imbrication des deux, finalement on se pose la question qui fait quoi et qui organise quoi. Alors je pense que ce document... Mais quand on voit qu'il y a justement des élans religieux dedans, est-ce qu'on n'est pas facilement tenté de dire que c'est des djihadistes? C'est en cela on est tenté. On est libre d'être tenté. Maintenant, il ne faut pas céder à la tentation. Il faut pas céder à la tentation. D'où le document doit orienter sur ces genres de choses. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Germain Pouli, la Fédération des associations islamiques du Burkina veut faire la lumière sur les pratiques des groupes terroristes pour qu'ils ne soient pas confondus aux pratiques de l'islam. Ils ont sorti un guide pour contrer la propagande terroriste au Burkina Faso, un guide qui a été remis à certains représentants du gouvernement burkinabé ce lundi. Oui, il faut saluer déjà cette initiative de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, parce que c'est pas facile en ces temps-là et depuis toujours pour les musulmans de prendre position ouvertement dans ce qui est aujourd'hui un problème international qui touche énormément de pays, notamment dans la sous-région. Et donc on assimile très facilement les musulmans au djihadisme. Au début, on a vu des groupes comme Boko Haram qui essaient on a des cas comme ça où les gens se sont réclamés clairement étant des djihadistes. Voilà, sur la base du Coran, donc estimaient que l'éducation à l'occidentale était donc une sorte de malédiction. Il fallait combattre. Et donc, ça a évolué. Ça a évolué aussi comme le terrorisme. Vous savez que le terrorisme n'est pas l'apanage de ceux-là qui se servaient de l'islam, qui ont créé le djihadisme. Le terrorisme a toujours existé depuis des millénaires. Il a pris plusieurs formes. Et c'est quand des personnes se réclamant de l'islam dont pratique le terrorisme qu'on est arrivé à parler de djihad, de guerre sainte et donc de djihadisme. Et à un moment, on a semblé confondre le terrorisme au djihadisme.
à part quelques exceptions, hein, comme en Europe, en Écosse, un peu en France. Et là, à part ces exceptions-là, on pensait que le terrorisme et le djihadisme, c'était la même chose. Jusqu'au moment où on comprend finalement, après des enquêtes, que parmi même certains groupes qui se réclament du djihadisme, il y a des acteurs qui ne sont pas musulmans, qui sont parfois des chrétiens, qui sont parfois des athées ou qui sont d'autres religions. Et donc aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Et vous verrez que le terme djihadiste est en train de disparaître progressivement du langage. On utilise plus terroriste parce que on se rend compte, même si, comme le disait tout à l'heure Dieudonné, par endroits on entend des cris qui scandent le nom d'Allah, donc après avoir perpétré ces actes pour dire qu'Allah est grand, on se dit quand même que ce ne sont pas entièrement des musulmans. Aujourd'hui, ce fait dans l'opinion, on commence quand même à comprendre. Et cette sortie de cette fédération des associations islamiques du Burkina est courageuse en mon sens parce que, comme je le disais, pendant longtemps, beaucoup de musulmans ne prennent pas ouvertement position, même si en privé, tous reconnaissent que ces pratiques-là ne relèvent pas de l'islam. L'islam est plutôt une religion de paix, une religion qui respecte la vie, qui respecte l'humanité. Mais on a semblé à un moment laisser faire. Et aujourd'hui, on voit des imams, on voit des associations qui se lèvent et qui veulent contribuer à la lutte donc, contre le terrorisme dans ce pays-là. Et donc, ils se disent, mais il faut prendre le taureau par les cornes, il faut aller dans nos communautés où les gens continuent pas à croire que ces bandits-là, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il s'agit tout simplement du grand banditisme, hein, ce n'est plus l'islam derrière, et donc il faut aller dans la Bible, sortir. Aujourd'hui, tous ces passages-là qui montrent que tous ces groupes-là véhiculent déjà un faux message et qu'à partir duquel on a vu par endroits, ils ont réussi quand même à recruter sur la base de certains messages mensongers, même si derrière il y a beaucoup d'argent qui circule, même si derrière certaines promesses d'atteindre le paradis, il y a quand même de l'argent qui est versé à ces nouvelles recrues-là. Donc aujourd'hui, avec ce guide-là, qui a été remis officiellement aux autorités, c'est à mon avis le signe de l'engagement de ces musulmans-là qui se disent qu'ils doivent apporter une contribution plus active à la lutte que mènent donc les autorités de Burkina Faso et commencer en leur sein en véhiculant le vrai message, le message qui est en contradiction donc avec tout ce qui est véhiculé donc par les terroristes se revendiquant donc de l'islam. J'espère qu'au-delà de cette remise symbolique, ces associations-là vont faire un grand travail sur le terrain pour pouvoir faire passer ce message-là qui permet de tirer le vrai du faux et que donc le nom de l'islam soit beaucoup plus soit mieux lavé et que les gens comprennent tout simplement que le djihadisme doit être oublié au profit du terrorisme, comme je le disais. Ce que je veux comprendre, est-ce que cela est suffisant pour lever l'équivoque? Parce que même les groupes, dans leur nom, ont déjà ce problème-là. On a le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, par exemple. Est-ce qu'il faut les dissocier de la religion musulmane et dire que c'est purement du terrorisme? Ou bien c'est eux qui ne comprennent pas bien? Ou il y a un problème qu'on ne veut pas aborder aussi? Il faut dissocier parce qu'en réalité, les musulmans vous diront que les premières victimes même de ces djihadistes et terroristes, là, ce sont des musulmans. Donc, quelqu'un qui est djihadiste devrait... Qui soutient aux musulmans et puis il tue encore les musulmans. Voilà, il ne peut pas faire du mal aux musulmans. C'est tout simplement des bandits parce que ils font du mal aux musulmans
également. Les gens ne le savent pas, peut-être, ils croient qu'ils frappent en tenant compte. Ils ne font pas de distinction. Bon, ils ne font pas de distinction, justement, c'est ce que j'allais dire. Certains croient qu'ils tiennent compte de la religion des victimes, mais ce n'est pas ça du tout. Ils frappent sans distinction, ils n'ont plus d'ailleurs d'objectifs précis aujourd'hui. Et avant, on entendait beaucoup plus des revendications liées un peu à l'islam. Mais plus aujourd'hui, vous n'allez pas avoir des gens réclamer l'application de la charia, vous n'allez pas avoir des gens réclamer un certain nombre de choses proches de la religion islamique, mais c'est tout simplement des actes de banditisme, des gens qui veulent occuper un espace pour pouvoir se garantir certains intérêts. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli. Alors, Adam Adjronou, Al-Qaïda, Boko Haram, État islamique, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, État islamique au Grand Sahara, ils sont nombreux ces groupes qui surfent sur la religion musulmane pour commettre leurs faits. Faut-il parler de groupes djihadistes ou de groupes terroristes? La Fédération islamique des associations islamiques du Burkina a fait son travail à travers ce document qu'il remet aux représentants du gouvernement. Mais est-ce que cela est suffisant pour faire toute la lumière sur cette affaire selon vous? Vous savez, depuis l'inauguration de l'avènement du terrorisme dans nos contrées, notamment en 2010, et puis les années qui suivent, tout de suite vous allez constater qu'il y a eu des gens qui se sont spécialisés pour mieux connaître en réalité aussi bien les motivations, mais les courants idéologiques qui militent en réalité sur ce terrain-là. Mais justement, même si certains très tôt ont su quand même révéler qu'en réalité, le djihadisme et le terrorisme sont distinctement opposés. Vous savez, lorsque vous êtes pris de court par, en tout cas, ces actes ignobles, il est très difficile tout de suite de pouvoir l'instaurer, de pouvoir éduquer donc la jeunesse en cela. Mais quelque part, à ce début, on ne pourrait pas donc les dissocier. Vous savez, avant d'en arriver donc au terrorisme, les gens ont dû quand même user du djihadisme pour travailler le mental des jeunes afin de pouvoir donc les amener à commettre des actes terroristes. C'est en cela qu'au début, il était très difficile de pouvoir donc faire la distinction ou le distinguo entre les deux en tout cas actes. Mais au fil du temps, terroriste, il fallait d'abord être djihadiste. Donc vous travaillez le mental, voilà, vous irez au ciel, etc., au nom de la religion. Or, en réalité, ce sont des manipulations où on essaie, et ces manipulations ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez également qu'il y a quand même des rhétoriques qui reviennent la plupart du temps. Lorsque vous prenez donc des versets, qu'ils soient donc bibliques ou coraniques, on essaie de pouvoir faire des interprétations. Chacun y va de ses intérêts en réalité. Et ça ne continue pas à exister quand même sur d'autres ou dans d'autres domaines. C'est également ce qu'a étudié donc les terroristes pour amener les jeunes à pouvoir s'identifier à eux et donc à commettre donc au fil du temps ces actes terroristes. Mais il faudrait quand même que, en tout cas, comme ce qui s'est passé avec, en tout cas, cette association au niveau du Burkina, pouvoir nettement faire la distinction et donc de produire donc ces genre de documents pour démontrer en réalité que sur des actes factuels, ils n'ont rien de concordant. Ce sont deux choses assez donc différentes. Il faudrait que la jeunesse puisse donc s'approprier ces thèmes-là. Et comme je l'ai dit, si tel qu'on ne propose pas des choses tangibles, il va de soi quand même que ces gens-là continuent par faire donc ces manipulations et continuent par entraîner ces jeunes-là dans leur rang. Même si on sait que ces mouvements-là sont énormément donc affaiblis, il n'en demeure pas moins de constater que la manipulation peut toujours continuer. Mais lorsqu'on a quand même des documents sous la main qui puissent donc permettre à la jeunesse de pouvoir s'identifier clairement sur ce que c'est que le djihadisme, ce que c'est que donc le terrorisme, je pense qu'au fil du temps, on comprendrait véritablement qu'on ne peut plus manipuler une jeunesse par le djihadisme à commettre donc des actes terroristes. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.